On recule de plus d'un demi-siècle que j'ai débuté comme coureur des bois, premièrement en chassant et en attrapant l'écureuil, le rat musqué. Et puis j'ai continué dans le domaine avec le renard, le castor et finalement avec toutes les espèces. Un trappeur, premièrement, c'est un type qui fait de la gestion de la faune des animaux à fourrure, qui voit ce que chaque espèce subisse un certain contrôle pour pas qu'il devienne envahissant. Moi, comme trappeur, je suis aussi moniteur pour enseigner le piégeage. Pour l'obtention du certificat du trappeur, il faut suivre une formation. Donc, je peux dispenser ce cours-là. Ça fait d'ailleurs ma 29e année que je suis moniteur PEGAF. Et puis, des trappeurs, j'ai dû en former plus de 1200 en Gaspésie. Pas nécessairement des gens qui trappent, mais des gens qui vont chercher des connaissances supplémentaires concernant la faune et leur environnement. Et puis, je dirais qu'on peut avoir entre 200 et 250 trappeurs actifs dans toute la péninsule. Moi, je ne suis pas éternel, personne ne l'est. Et puis, c'est un métier qui est très important. Faire une saine gestion des animaux à fourrure, entre autres. Et puis, on avait Guy avec nous aujourd'hui qui, depuis 3 ans, me suit sur le trappage de l'ours. Et puis, c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de domaines où il n'y a pas de relève, que ce soit dans la chasse ou la pêche. Bien, notre devoir est de former les gens. Ce qui veut dire qu'avoir passé une vie à apprendre, si on ne transmet pas à quelqu'un d'autre, ben, je pense qu'on serait venu au monde en vain. Comme aujourd'hui sur le piégeage de l'ours noir, eh bien, nous avons parcouru 250 km durant la journée, un peu dans l'arrière-pays, si tu veux, dans les régions où l'ours est plus abondant. Malheureusement, on n'a pas capturé d'ours, mais on a vu du cygne, on a vu d'autres animaux, on a vu des orignaux, on a vu du chevreuil, des lièvres en quantité. Une femelle orignale avec son tout jeune fan. On ne peut pas avoir des animaux dans chacun de nos pièges. Quand un animal est captif, ben, pour un ours, c'est un lacet à rétention. L'animal est vivant, il faut l'abattre. Et puis l'amener pour le dépiautage, dégraissage et l'apprêtage de la fourrure pour le marché. Pour certains trappeurs, dont moi et mes copains de trappe, nous sauvons la venaison, la viande. Donc, il faut porter une attention bien particulière parce qu'il s'agit de viande pour la consommation humaine. Donc, il faut travailler consciencieusement et proprement. Comme tu peux voir, il y en a qui ont été pris. Ça fait du dégât. Tu regardes les grains, ça fait les arbres. Hein? Ça, c'est des coups de dent. Lors de toutes les formations que j'ai données aux trappeurs, quand je leur enseigne comment piéger l'ours noir, je leur raconte la journée où j'ai failli me faire tuer par un ours parce que je n'avais pas respecté l'environnement de l'animal. J'étais devenu un peu négligent. Et j'ai rentré dans l'ère où l'animal avait la possibilité de m'attraper. Et à la dernière seconde, j'ai réalisé, en regardant dans la lentille de ma caméra, que dans le regard de l'ours, qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et j'ai eu l'instinct de me propulser à l'arrière. Puis l'ours s'est trouvé dans ma face, à 3 pieds de moi, puis essayait de m'attraper avec sa patte. Je sentais l'air me souffler de sa patte, me souffler dans la figure. Fait que si j'avais pas eu l'instinct de me lancer en arrière, je ne serais pas là pour le raconter. Donc, j'ai toujours
fait suivre cette histoire-là auprès des élèves pour qu'ils ne fassent pas l'erreur que j'avais faite, qui aurait pu être fatale si l'ours m'avait eu attrapé à ce moment-là. Le renard roux est probablement l'animal qui m'a fasciné pendant de nombreuses années, surtout étant jeune. La ruse du renard à l'époque, les couleurs extraordinaires d'un renard. L'hiver où je ne capturerais pas de renard, j'aurais l'impression de ne pas avoir piégé. Donc, et puis l'ours noir, ben, c'est un animal à respecter, c'est un animal fétiche, c'est extraordinaire, la puissance de l'animal et l'intelligence aussi de l'animal. Quand je trappe, je suis en harmonie avec la nature, je suis en communion directe avec notre mère, la Terre, qui nous laisse se servir au sein de sa belle grande nature. Je me sens partie intégrale de la nature moi-même. Je suis émerveillé par une plante, par un champignon. Les animaux, c'est la même chose. Et puis, c'est toujours de maximiser chaque item que je vais récolter. Parce que finalement, le piégeage, c'est une récolte. Je récolte un écureuil, un castor, un ours. Eh bien, à ce moment-là, il s'agit de l'exploiter à son maximum, de ne pas gaspiller. Puis, les pièces qui restent, qu'on ne peut se servir, bien là, sont retournées à la nature et font partie de la chaîne alimentaire des autres espèces aussi. Puis je pense que le devoir d'un piégeur, d'un trappeur, c'est justement d'avoir un juste milieu, prélever les surplus d'une ressource renouvelable.